Allah dit tout parce qu'il est omniscient dans l'éternité. Puisqu'il sait tout dans l'éternité, il sait ce qui se passe maintenant. Il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui va se passer, ce qui n'arrivera pas, etc. T'as compris? Ou alors, il sait que c'est arrivé, mais il ne sait pas si ça va arriver ou pas. Comment sait-il qui je vais épouser? C'est du shirk. Celui qui n'accepte pas la connaissance éternelle ne peut pas être musulman. Parce que lorsqu'il ne sait pas tout dans l'éternité, Allah change d'avis tout comme vous et moi, qu'Allah nous préserve de dire cela. Il change de connaissance, il est ouvert à l'innovation hasha. Son essence et ses attributs ne peuvent jamais être sujets au transfert, au houdous, au hulul et au tedjedud. Que se passera-t-il après cela? Il pensait comme ceci, puis l'idée a changé d'une manière ou d'une autre. Telles sont les croyances des chiites et des mutazilites. La jamia, la croyance de Jam ibn, la croyance de Safa, l'imam Zabidi le dit, et les rafizis le disent aussi. La foi chiite s'est également tordue à cet égard. Insulter les compagnons et nier les versets du Coran est une chose. Dans la théologie de la rafizia et de la jamia, cela s'appelle beda. En d'autres termes, pour développer une nouvelle idée, quelque chose émerge en fonction des événements qui ont émergé, comme si Allah changeait d'avis. Hacha! Alors, en quoi est-il différent de ces créatures? Hacha wekela. Celui qui ne sait pas à l'avance ne peut pas prendre de précautions en conséquence. Il se trompe alors. Son savoir ne sert à rien. Puis un autre événement se produit. Lui, c'est mon ennemi, ou quelque chose comme ça. J'allais lui faire une faveur. Laissez-moi le couper. Ce sont les erreurs que nous faisons. Ce sont nos propres choses. Est-ce qu'Allah a de telles choses? De telles choses peuvent-elles se produire dans son essence, dans ses attributs?